Le JT de l'écho avec Baptiste Falvo ce matin. Bonjour Baptiste. Bonjour Pauline. On reparle ce matin de la finale du Super Bowl qui s'est tenue cette nuit aux États-Unis. D'un point de vue strictement sportif, ce sont les New England Patriots qui ont vaincu les Atlanta Falcons 34-28. C'est leur 5e titre. On va parler en revanche de l'aspect économique, évidemment, de cette compétition qui est considérable aux États-Unis. Oui, on sait que le Super Bowl, c'est aussi bien sûr une vitrine incontournable, vitrine publicitaire bien sûr pour les grandes marques qui ne doivent pas la négliger, avec ses 100 millions de téléspectateurs tout de même pour la finale. Il fallait d'ailleurs débourser 5 millions de dollars par tranche de 30 secondes de pub hier soir à la mi-temps du Super Bowl. C'est le double du prix qui était facturé il y a 10 ans. Et si en général les marques ne se mêlent pas de politique, ça change un peu dans l'Amérique de Donald Trump. Certaines pubs hier ont fait des allusions plus ou moins voilées à sa politique migratoire. C'est le cas par exemple de Coca-Cola, de Budweiser et surtout d'Airbnb qui a diffusé un message prônant la tolérance envers toutes les origines et les religions. Voilà, vous voyez la pub Airbnb avec ses visages aux origines ethniques très différentes. Dans la foulée, le directeur général d'Airbnb, Brian Chesky, a annoncé sur Twitter que la plateforme allait verser 4 millions de dollars sur 4 ans à une ONG qui aide les réfugiés dans le monde entier. On a entreaperçu Lady Gaga à l'instant. Voilà, Lady Gaga qui également faisait la publicité du groupe Tiffany, groupe de joaillerie bien sûr américain. Le timing était un peu étrange d'ailleurs puisque quelques minutes avant cette publicité très regardée bien sûr aux États-Unis, eh bien, le groupe a annoncé la démission de son PDG Frédéric Cumnal. Il est français, il était à la tête de Tiffany depuis 2015 et il paye certainement pour le recul assez important des ventes de la marque Tiffany & Co ces derniers mois, notamment à Noël. Voilà, on reste aux États-Unis, vous l'avez évoqué à l'instant, et ça fait plusieurs semaines qu'on en parle depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Le secteur des hautes technologies est particulièrement inquiet de la tendance que prend la Maison-Blanche. Oui, Google, Facebook, Microsoft et bien d'autres sont à la tête de la fronde qui est menée par certaines entreprises de high-tech contre la politique migratoire de Donald Trump, et notamment ce fameux décret bien sûr qui restreint et qui interdit même carrément le territoire américain aux ressortissants de 7 pays musulmans, retoqué par la justice depuis. Elle s'inquiète aussi, ces entreprises high-tech, d'une possible réforme de la politique des visas de travail, notamment le visa H1B qui permet aux travailleurs hautement qualifiés de venir exercer aux États-Unis. Parmi les détenteurs de ce visa, on compte principalement des Indiens qui s'inquiètent aussi forcément également. Regardez les explications de Vanessa Abba. Ces étudiants de Bombay n'ont qu'un rêve, s'envoler pour la Silicon Valley. Mais leur projet pourrait bientôt être compromis. L'administration Trump planche sur une réforme des visas de travail et notamment sur le H1B qui concerne les travailleurs qualifiés. Je prévoyais de me rendre aux États-Unis, mais ça va être difficile maintenant. Je me pose la question, est-ce que je dois voyager ? Chaque année, 85 000 visas H1B sont délivrés. 70% reviennent à des travailleurs indiens. Ce sont des milliers de jeunes diplômés qui partent travailler pour l'industrie informatique américaine, mais aussi pour leurs sous-traitants indiens installés aux États-Unis. Mais l'objectif de Donald Trump est de donner la priorité aux Américains. L'administration envisage une augmentation du seuil des salaires requis, ce qui compliquerait les embauches des travailleurs indiens. Les opportunités d'emploi vont diminuer à partir de maintenant, parce que Trump a clairement affiché ses intentions. On va voir ce qui se passe. D'après les analystes, c'est toute l'industrie informatique américaine qui pourrait être impactée. Beaucoup de ces jeunes formés aux États-Unis envoient de l'argent à leur famille et certains repartent même travailler en Inde par la suite. C'est donc l'économie indienne également qui pourrait en pâtir. Voilà, et puis Baptiste, les marchés européens ont ouvert il y a une grosse vingtaine de minutes. Quelle est la tendance ? C'est du vert pour Paris et Londres. Seul le DAX à Francfort commence dans le rouge, vous le voyez, moins 0,20% pour Francfort. Les banques saluent de façon générale la dérégulation du secteur financier dans laquelle Donald Trump veut s'engager. Un effort, une volonté en tout cas saluée également sur les marchés asiatiques, vous allez le voir, qui clôturent en hausse dans leur intégralité, avec notamment un plus 0,89% à Hong Kong pour le Hang Seng. On notera toujours en Asie que Toyota annonce également une baisse de 24% de son bénéfice net pour la période allant d'avril à décembre 2016. En revanche, le constructeur japonais relève ses prévisions pour l'année fiscale qui se termine au mois de mars. Toyota Motor qui annonce également être en discussion avec Suzuki Motor, également japonais, en vue d'un partenariat qui porterait sur leurs achats, les véhicules verts, l'informatique et les technologies de la sécurité.
Enfin, en Chine, pour être tout à fait complet sur ce dossier asiatique, sachez que l'indice PMI qui mesure l'activité du secteur s'établit à 53,1 en janvier. Je vous rappelle qu'au-dessus de 50, c'est une expansion. Donc, il continue d'afficher une bonne croissance, même si elle est un peu inférieure à celle qui avait été enregistrée, vous le voyez, au mois de décembre 2016. On notera que les sociétés de ce secteur des services ont embauché au rythme le plus élevé depuis 20 mois. Voilà, Pauline, pour l'actualité économique. Merci Baptiste.